Le ciel était lourd ce soir-là, chargé d'une paix étrange, presque surnaturelle. Les collines verdoyantes de Kpété, au sud du Bénin, semblaient suspendues dans un silence sacré. Un camp spirituel annuel venait de commencer, organisé par une petite église évangélique locale, mais des jeunes étaient venus de loin, du Nigeria, du Togo, du Ghana, et même de Côte d'Ivoire. Certains étaient poussés par une soif de Dieu, d'autres simplement par curiosité. Ce camp, appelé « Feu du réveil », accueillait 24 jeunes, tous âgés entre 17 et 25 ans. Parmi eux se trouvait Théié, un garçon de 20 ans originaire d'Abomey-Calavi, timide, souvent en retrait, mais toujours assis au premier rang. Il venait d'une famille pauvre, orphelin de père, élevé par une mère pieuse et silencieuse qui priait souvent en pleurant la nuit. Théié n'avait pas d'ambition particulière dans la vie, sinon celle d'être utile à Dieu. Il y avait aussi Abuni, une jeune femme brillante, charismatique, connue pour son aisance à prêcher lors des réunions des jeunes. Elle captivait l'attention par sa voix puissante et sa capacité à citer les Écritures avec précision. Kossi, quant à lui, était le fils du pasteur. On disait de lui qu'il était prédestiné au ministère. Intelligent, drôle, un peu vantard, il attirait naturellement les regards. Les 24 jeunes campaient dans de simples tentes disposées en cercle autour d'un modeste temple en bois. Chaque jour, ils avaient des temps de louange, d'enseignement, de jeûne et de prière. Le 6e jour du camp fut marqué par une intensité inhabituelle. Le thème du jour était « On entend la voix du Maître ». L'ancien missionnaire nigérian qui prêchait ce soir-là, le pasteur Adeto Kimbo, avait plus de 70 ans. Son regard transperçait, sa voix était douce mais pleine d'autorité. L'appel de Dieu n'est pas un jeu d'émotions. Ce n'est pas un poste à remplir, ni un moyen de se faire voir. C'est une charge, un fardeau, une mission de vie et de mort. Celui qui entend l'appel et l'ignore, trahit le ciel. Celui qui le reçoit à la légère, se brûlera. Mais celui qui s'y donne entièrement, deviendra un instrument de feu. À la fin du message, il demanda à ceux qui ressentaient un appel spécifique de Dieu de s'agenouiller devant l'autel. L'atmosphère changea. Le vent se leva. Un silence presque douloureux envahit l'assemblée. Un à un, les jeunes s'agenouillèrent. D'abord Kossi, puis Abuni, puis presque tous les autres. Théié resta debout, hésitant. Son cœur battait fort, mais il avait peur. Il entendait clairement, dans son esprit. « Je t'ai choisi, non à cause de ta force, mais à cause de ton cœur. » Finalement, il tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Il n'était pas le plus éloquent, ni le plus ailé, mais à cet instant, il se rendait tout entier. Alors que les 24 étaient à genoux, un vent frais souffla dans la salle. Plusieurs commencèrent à pleurer, d'autres tremblaient. Une présence invisible remplissait l'endroit. Certains affirmèrent plus tard avoir vu des flammes au-dessus de leur tête. D'autres entendirent une voix intérieure les appeler par leur nom. Après un long moment de silence, le pasteur Adeto Kimbo s'approcha d'eux. Il les fit se lever un à un. Sa voix fut grave lorsqu'il déclara. « Ce n'est pas un camp comme les autres. Vous avez été choisis. 24 comme les 24 anciens autour du trône. 24 comme les veilleurs. Mais écoutez bien ceci, l'appel est une semence. Ce que vous en ferez dépendra de votre obéissance, de votre humilité, de votre consécration. Vous ne serez pas tous fidèles. Mais celui ou celle qui tiendra ferme dans la vérité deviendra un bâtisseur d'âme. » Chaque jeune reçut un verset biblique écrit à la main. Théié reçut 2 Timothée 2 verset 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d'en enseigner d'autres. » Cette nuit-là, ils ne dormirent presque pas. Beaucoup écrivirent dans leurs carnets. Abuni passa des heures à prier, le regard tourné vers le ciel étoilé. Kossi discutait avec d'autres sur la manière dont ils allaient faire de grandes choses pour Dieu. Théié, lui, resta silencieux. Il s'isola derrière la chapelle et pria, tremblant. « Et Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi. Mais si c'est toi qui appelles, alors je dirai oui. Même si je dois marcher seul. » Le lendemain, le pasteur Adeto Kimbo tint une session privée avec les 24. Il leur parla des dangers du ministère. Vous serez tentés de chercher la gloire. Vous serez tentés d'adoucir la vérité.
Certains vous rejetteront. Vous pleurerez. Vous douterez. Mais si vous tenez ferme, l'Esprit Saint fera de vous des flèches dans sa main. Il leur donna un dernier conseil. Commencez petit. Apprenez la parole. Priez sans cesse. Ne vous comparez pas. Et surtout, ne trahissez pas le message. Le message est plus grand que le messager. Puis il leur remit une simple croix en bois à chacun, en souvenir de cette rencontre. Ils quittèrent le camp le cœur brûlant, certains convaincus de leur destinée, d'autres encore confus, mais tous touchés. Les jours suivants furent pleins de promesses. Ils créèrent un groupe de prière en ligne, se promettant de rester en contact, de se soutenir, de prier les uns pour les autres. Mais déjà, les graines étaient tombées sur des terres différentes. Pour certains, le feu allait s'éteindre dès le retour à la routine. Pour d'autres, ils seraient étouffés par les soucis, la peur ou l'orgueil. Mais dans un cœur discret, humble, tremblant devant Dieu, la semence prit racine. Et dans les cieux, celui qui avait appelé les 24 observait. Il savait déjà. Il voyait celui qui allait tenir. Celui qui allait porter sa parole sans la corrompre. Celui qui allait former des disciples, non pas pour sa propre gloire, mais pour celle du royaume. Il s'appelait Théier. Mais les anges l'avaient déjà surnommé le fidèle. 3 ans s'étaient écoulés depuis le camp de Kpété. 3 longues années de promesses, d'efforts, de tentations, et de premières grandes déceptions. Au début, le feu semblait brûler dans tous les cœurs. Les 24 jeunes s'étaient promis de se soutenir, de prier ensemble, de partager leur combat. Le groupe de prière virtuelle avait été créé sur WhatsApp. On s'envoyait des versets chaque matin, on organisait des veillées de prière par Zoom, on partageait les enseignements et les révélations. Mais peu à peu, les messages s'espacèrent. Les « amens » se firent rares. Un silence s'installa. Abeni, la jeune femme brillante du camp, était devenue populaire sur les réseaux sociaux. Ses vidéos sur « les secrets spirituels de la percée » faisaient des milliers de vues. Elle avait reçu une invitation pour prêcher dans une grande conférence à Accra. Mais plus elle montait, plus son message se vidait de la croix. Un jour, Théier écouta l'une de ses vidéos. Il en fut attristé. Aucun verset. Aucun appel à la repentance. Juste des clés de réussite spirituelle. Il essaya de la contacter, mais elle ne répondit pas. Kossi, lui, avait été recruté comme assistant pasteur dans une grande église à Lomé. Rapidement, il gravit les échelons. On le vit à la télévision chrétienne, organisant des croisades où il prétendait guérir les malades. Mais des rumeurs circulaient, il fréquentait un prophète aux pratiques occultes, et sa prière était devenue une formule magique. Il disait, les gens veulent le miracle, pas les longues prêches. Il faut leur donner ce qu'ils attendent. Yao, un Ghanéen discret mais fervent pendant le camp, avait commencé des études de théologie. Il était passionné, profond, mais ses professeurs l'encouragèrent à voir la Bible comme un texte culturel, à relativiser les miracles et à considérer la résurrection comme un symbole de l'espérance humaine. Peu à peu, sa foi s'affaiblit. Il devint un chrétien intellectuel, citant plus Freud que Paul. Ngozi, une Nigériane zélée, avait formé un petit groupe de jeunes femmes en prière. Mais après un échec amoureux dévastateur, elle se replia sur elle-même. Elle cessa de prier, s'éloigna de l'église, puis disparut du groupe. Théier l'appela plusieurs fois. Une seule fois, elle répondit, « Je ne suis pas faite pour cette guerre. Dieu s'est trompé de personne. » Un autre, Malik, du Sénégal, s'était lancé dans la musique gospel. Il commença avec ferveur, mais fut peu à peu attiré par la scène séculière. Il déclara un jour, « Le message n'est qu'un véhicule. Ce qui compte, c'est l'influence. » Il remplit des stades, mais ses chants n'étaient plus que de vagues odes à l'amour universel. Sur les 24, seuls 6 étaient encore visiblement actifs dans un ministère. Et même parmi eux, les compromis étaient visibles. Mais Théier, le timide du camp, persévérait. Il était rentré à Abomey-Calavi et avait demandé à son pasteur local la permission de commencer un petit groupe d'études bibliques. Il le fit sans micro, sans scène, dans une petite pièce derrière la maison de sa mère. Ils étaient 3 au départ. Puis 5. Puis 10. Ils priaient,
jeûnait, étudiait la parole avec passion. Il refusait les invitations à prêcher dans des assemblées où l'on exigeait qu'il ne parle que de prospérité. Il préférait perdre des opportunités que de perdre son intégrité. Il disait souvent, « Je ne veux pas élever ma voix. Je veux élever la vérité. » Quand il était fatigué, il se souvenait de la croix en bois que le pasteur Adeto Kimbo lui avait remise. Elle était encore sur son bureau, simple, usée, mais vivante dans son cœur. Un jour, il apprit que le pasteur Adeto Kimbo était très malade. Il fit le voyage jusqu'à Ibadan pour le voir. Le vieil homme était affaibli, mais ses yeux brillaient encore. Quand Teye entra dans la chambre, il sourit faiblement et dit « Tu as tenu. Peu nombreux sont ceux qui tiennent. N'oublie jamais, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Ne cherche pas à briller. Cherche à être trouvé fidèle. » Ce jour-là, Teye pleura longuement. Il comprit que la voie était solitaire, mais sainte. Et qu'il valait mieux marcher seul dans la vérité que nombreux dans l'illusion. La course venait de commencer. Les détours avaient déjà égaré beaucoup. Mais le regard de Dieu était sur celui qui marchait droit, même dans l'ombre. Teye tenait bon. Et le ciel le regardait avec joie. Les années passaient, silencieuses mais lourdes de leçons. Teye était maintenant âgé de 26 ans. Son groupe d'études bibliques à Abomey-Calavi était devenu une petite communauté dynamique. Pas une église au sens officiel, mais un rassemblement de jeunes hommes et femmes désireux de connaître Dieu dans la vérité. Ils se retrouvaient tous les mercredis soirs et les dimanches matins dans un garage réaménagé. Il n'y avait ni sono, ni projecteur, ni climatisation. Juste des chaises en plastique, une Bible posée sur une table, et une présence réelle du Saint-Esprit. Ils appelaient leur communauté, la voix fidèle. Teye n'avait jamais cherché à se faire un nom. Il refusait les titres pompeux. Certains voulaient l'appeler prophète ou homme de Dieu. Il préférait être appelé simplement frère Teye. Mais là où Dieu travaille, l'ennemi rôde toujours. Un dimanche matin, après un message puissant sur la sanctification, un homme bien habillé l'attendit à la fin de la réunion. Il se présenta comme pasteur Ojo, fondateur d'un ministère prospère à Cotonou. Il avait entendu parler de Teye et voulait l'aider à passer à une autre dimension. « Tu es jeune, tu as l'onction, mais il te faut des connexions. Viens dans notre ministère. Nous te donnerons une plateforme. Tu prêcheras devant des milliers. Nous pouvons construire un temple pour toi. L'évangile doit être porté avec puissance, excellence et grandeur. » Teye sourit poliment, mais son cœur était troublé. Il pria pendant plusieurs jours. Le Saint-Esprit l'avertit. « Ce n'est pas la plateforme que je t'ai préparée. Ce que tu construis doit rester pur. » Il refusa. Et à partir de ce moment, il devint une cible. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'il était orgueilleux, qu'il refusait de se soumettre à l'autorité, qu'il prêchait un évangile dur et sans amour. Certains membres de son groupe, influencés par ses critiques, partirent. Une nuit, on vandalisait la salle de réunion. Les chaises étaient brisées, les Bibles déchirées. Teye pleura longuement. Il pensa tout abandonner. Mais une voix paisible lui murmura dans la prière. « Tu es dans mon creuset. Ce que je forge en toi ne peut naître que dans la douleur. » Pendant ce temps, les autres anciens du camp de Kpete avaient pris des chemins toujours plus troubles. Abeni annonçait un nouvel évangile basé sur la divinité intérieure. Kosi était accusé de fraude spirituelle après avoir mis en scène de faux miracles. Yao avait publié un livre niant la résurrection littérale de Christ. Malik était maintenant connu comme artiste pop, totalement coupé de la foi. Teye priait pour eux. Il se souvenait de leurs larmes au camp. Il se rappelait l'espoir de cette nuit où le feu était tombé. Il refusait de les juger. Mais il savait qu'il ne pouvait pas les suivre. Il continua d'enseigner fidèlement la saine doctrine. Il mettait l'accent sur la repentance, la croix, la nouvelle naissance, la sanctification, l'amour de la vérité. Les auditeurs étaient peu nombreux, mais transformés. Un jour, un jeune homme nommé Shindu arriva dans son groupe. Ancien drogué, il était venu par hasard, invité par une amie. Il écouta Teye enseigner sur la parabole du semeur, et il pleura. Il donna sa vie à Christ ce jour-là.
Un an plus tard, il était méconnaissable. Délivré, zélé, remplissant sa Bible de notes. Téyé commençait à voir les fruits. Puis ce fut Aminata, une jeune mère célibataire, dépressive, qui entra dans le groupe par une invitation d'une collègue. Elle voulait se suicider. Elle trouva la paix dans les enseignements simples de Téyé. Elle naquit de nouveau, retrouva sa dignité, et devint une des intercesseuses les plus fidèles du groupe. Ce n'était pas un réveil spectaculaire. C'était une lente transformation, une croissance souterraine, silencieuse mais solide. Téyé ne formait pas des fans. Il formait des disciples. Chaque semaine, il priait. « Et Seigneur, garde-moi de moi-même. Garde-moi pur. Ne me donne pas ce que je ne suis pas prêt à porter. Mais donne-moi ta sagesse pour porter ce que tu me confies. » Et Dieu le faisait. Lentement, mais sûrement. Un jour, lors d'une réunion, un vieil homme entra silencieusement. Il s'assit au fond, écouta toute la prédication, puis s'approcha à la fin. Il s'agissait du pasteur Mba, un homme respecté dans la région, formateur de nombreux leaders. Il dit simplement : « Je te cherchais depuis longtemps. J'avais entendu parler de toi, mais je voulais voir par moi-même. Ce que tu fais ici est rare. Continue. Et sache que tu n'es pas seul. » Ce jour-là, Téyé comprit que Dieu, même dans le secret, envoyait toujours ses témoins pour encourager les fidèles. La forge de l'intégrité est rude. Mais elle prépare des vases d'honneur. Et dans ce garage sans nom, un pasteur selon le cœur de Dieu était en train d'être formé. Pas un homme de scène. Un homme de croix. Le temps avait continué son cours. 20 années étaient passées depuis le rassemblement glorieux de Kpété, 20 années de tempêtes, de croix, mais aussi de semailles et de moissons silencieuses. Téyé, désormais âgé de 37 ans, n'était plus le jeune homme timide de l'Abomey-Calavi. Il portait sur ses épaules la sagesse tirée de la promesse de Dieu et des leçons du Creuset. Son groupe initial, la Voix fidèle, avait évolué, transformée en une petite église autonome, elle était désormais connue sous le nom d'église Emmanuel de l'Espoir. Un nom simple, reflet de la promesse divine et de la vision qui l'animait. Une communauté solide et sincère. L'église Emmanuel comptait aujourd'hui près de 250 membres assidus, issus de divers horizons, jeunes cadres, paysans, étudiants, artisans, mais aussi quelques anciens appelés de Kpété qui avaient retrouvé le chemin de la vérité. Parmi eux, Shindu, l'ancien toxicomane transformé, était devenu responsable du département de délivrance et de guérison intérieure. Aminata, la mère célibataire qui l'avait ramené à la vie, dirigeait la cellule d'intercession. Ensemble, ils exploraient la parole, formaient de petits groupes, organisaient des visites dans les quartiers défavorisés et offraient soutien et conseils spirituels. Chaque dimanche, la modeste bâtisse en parpaing se remplissait. Les bancs manquaient parfois, et certains priaient debout dans la cour. Les chants étaient simples, accompagnés d'une guitare, d'un tambour et d'un petit clavier. Les messages de Téyé, fondés sur la Bible, abordaient la sanctification, la mission, l'espérance et la puissance de la prière. Il n'y avait pas de prêches spectaculaires, mais des expositions patientes des Écritures, des témoignages authentiques et une atmosphère de crainte joyeuse. Des disciples formés pour former. Téyé avait compris que la pérennité du royaume ne résidait pas dans la popularité, mais dans la multiplication de disciples. Dès la seconde année, il avait mis en place un programme de formation pastorale informelle, destiné à reconnaître, édifier et envoyer des leaders. Ce programme, nommé « Ancien en sa présence », durait 2 ans et consistait en études bibliques approfondies, chaque livre de la Bible était étudié sous l'aspect historique, théologique et pratique. 2. Stages pratiques, chaque apprenti servait dans un département, accueil, louange, enseignement, évangélisation, soins aux malades. 3. Mentorat personnalisé, Téyé consacrait du temps à chaque disciple, les encourageant dans leurs points forts et corrigeant leurs faiblesses. 4. Mission locale et régionale, 3 fois par an, les apprentis partaient pour un week-end missionnaire dans un village ou un quartier. 5. Communion fraternelle, des repas partagés, des nuits de prière collective, une vie de famille spirituelle. À ce jour, plus de 70 disciples avaient achevé la formation. Une trentaine d'entre eux avaient déjà fondé ou repris des assemblées locales, portant la saine doctrine sans compromission.
3. Impact social et spirituel. L'église Emmanuel n'était pas une bulle isolée. Animée par la vision de servir le pays, plusieurs initiatives sociales virent le jour. Centre d'alphabétisation, pour adultes analphabètes, animé par des bénévoles. Des villageois apprenaient à lire et à écrire, découvrant que la parole de Dieu pouvait être lue dans leur langue. Clinique mobile, en partenariat avec un médecin de Cotonou, des caravanes médicales visitaient les hameaux isolés, offrant soins et médicaments. Orphelinat Frères de Joie, accueillant une vingtaine d'orphelins, dont certains étaient les enfants de fidèles démunis. Programme de microcrédit, petits fonds prêtés sans intérêt pour encourager l'artisanat, l'élevage, le commerce local. Chaque projet portait la marque de la prière. Avant l'inauguration du centre d'alphabétisation, toute l'assemblée jeûna 2 jours. Avant chaque sortie de la clinique mobile, on implora la guérison divine et la protection. Les témoignages de guérison et de restauration s'accumulaient, non pas pour glorifier Théier, mais pour édifier le nom de Jésus. 4. Confrontation et défis. Mais l'homme de Dieu ne dormait pas sur ses lauriers. Des oppositions existaient. Critique des églises concurrentes, certains les accusaient de « voler les âmes » ou de « déranger l'ordre spirituel ». Des lettres anonymes menaçaient de boycotter les projets sociaux. Campagne de dénigrement, des rumeurs circulaient sur les finances de l'orphelinat, l'accusant de s'enrichir sur le dos des pauvres. Crises internes, des disputes éclataient parfois au sein du conseil de l'Église, quant à la priorisation des projets ou à la gestion des fonds. Théier, fidèle à sa formation dans le Creuset, traitait chaque problème par la prière, la transparence et le retour à la parole. Lors d'une crise financière, il réunit toute l'assemblée, présenta les comptes en toute honnêteté et invita chacun à prier pour la provision. Le lendemain même, un mécène anonyme fit don d'un terrain pour agrandir l'orphelinat. 5. Témoignages de vie transformée. Les moments les plus doux étaient les témoignages simples. Aïssatou, une femme sortie des griffes de la violence familiale, trouva refuge et guérison dans le groupe de soutien. Elle devint conseillère pour femmes maltraitées. Sédou, ancien délinquant, reconnut sa dette envers la société et créa une association de réinsertion. Esther, petite paysanne illettrée, trouva la foi, apprit à lire et bientôt traduisit des chants en langue locale. Une fois, lors d'une célébration d'anniversaire de l'église, 100 voix s'unirent pour crier « Merci, frère Théier !»« Merci, pasteur !» De tels moments étaient rares, mais précieux, car ils rendaient gloire à Dieu. 6. Héritage et vision pour l'avenir. Persuadé que sa génération devait préparer la suivante, Théier lança une conférence annuelle des jeunes leaders, 2 jours de formation, d'ateliers, de louanges et de prières, rassemblant plusieurs centaines de jeunes de toute la région. Cette conférence était animée par d'anciens disciples, qui, à leur tour, formaient de nouveaux ministères. Il écrivit également un manuel d'enseignement intitulé « Fondation inébranlable », couvrant les principes de la saine doctrine, l'éthique pastorale et la vision missionnaire. Ce manuel fut distribué gratuitement à plus de 3000 exemplaires. Mais Théier resta humble. Il rappelait souvent « Ce que vous avez vu n'est pas un homme, mais la fidélité d'un Dieu qui ne ment pas. » Le plus grand miracle, c'est quand un cœur pécheur devient un adorateur sincère. En 2025, alors qu'il entamait une nouvelle décennie de ministère, il restait convaincu d'une chose, l'essentiel n'était pas les chiffres, mais la qualité. Comme le semeur, je veux semer sur la bonne terre. Et que Dieu fasse croître, en son temps. Conclusion, le seul fidèle parmi les appelés. Parmi les 24 appelés de Kpété, nombreux étaient ceux qui avaient brillé, compromis, ou sombré. Certains avaient des églises flamboyantes, mais sans racines, d'autres s'étaient égarés. Mais le regard de Dieu se posait avec joie sur celui qui avait tenu ferme, Théier, le fidèle, devenu pasteur Théier Memoun. Son ministère, loin des projecteurs, avait produit du fruit éternel, des vies restaurées, des familles libérées, des disciples formés. Il prouvait qu'un appel authentique, préservé par une foi sincère et une obéissance constante, mène à un impact durable. En son humble personne, se rejoignaient le choix divin, la persévérance dans le creuset, et la promesse accomplie. Et tandis que les 70 disciples dispersés dans la région poursuivaient leur mission, la vision de cette petite église grandissait, voir naître dans chaque cœur un serviteur fidèle, prêt à porter la bonne semence de la parole, même dans la vallée de l'ombre. Car, au bout du compte, peu sont les élus, mais en eux,
Le royaume de Dieu s'étend pour toujours. Fin. Si tu as aimé l'histoire, il faut liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour être averti de nouvelles publications.